Des sirènes au réveil ce mardi en Israël, tir de roquettes revendiqués par le Hezbollah sur une base navale au nord-ouest de Haïfa, mais aussi sur 2 positions dans la banlieue de Tel Aviv. D'autres tirs vers le centre du pays, la majorité des projectiles interceptés selon l'armée israélienne. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain entame sa 11e tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre déclenchée par l'assaut meurtrier du Hamas. Objectif inchangé, tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages, toujours captifs. Anthony Blinken s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a exhorté ce dernier à prendre des mesures supplémentaires et à tirer parti de la mort de Yahya Sinwar pour conclure une trêve. Il a ensuite rencontré d'autres responsables israéliens. Le secrétaire Blinken va souligner l'importance de mettre fin à la guerre à Gaza, de relâcher tous les otages, d'atténuer les souffrances des Palestiniens. Il va poursuivre les discussions avec ses homologues pour l'après-guerre et mettre l'accent sur le besoin d'une nouvelle voie permettant aux Palestiniens de reconstruire leur vie et faire aboutir leurs aspirations libérées de la tyrannie du Hamas. L'aide humanitaire doit arriver aux Palestiniens de Gaza, ajoute le porte-parole. À 2 semaines de la présidentielle américaine, l'administration Biden joue une partition délicate sur la question proche-orientale. Soutenir Israël, sans oublier les civils palestiniens et libanais qui payent le prix fort d'opérations militaires destinées à venir à bout des proxys de l'Iran.